Sénégal, bonjour. Signature du pacte de stabilité sociale avec Walf Quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Walf Fadjri, il est écrit trêve et trêve de grève aussi. Vox Populi pour sa part d'indiquer fête du 1er mai, signature hier du pacte de stabilité sociale. La hache de guerre enterrée. Que retenir sinon ce que nous dit Vox Populi, comprenez, les syndicats promettent et promettent à l'État de ne pas, alors là pas du tout engagé de grève. Action, réaction, monsieur le Premier ministre, son excellence, Pros la porte du Bourroc, leur donne des gages. Y a-t-il lieu là de dire Alhamdoulilah ou encore Alléluia? Eh bien non, si on en croit ce matin Tribune Quotidien, le journal du groupe D-Média, en tout cas de révéler, négociation tripartite entre gouvernement, syndicats des travailleurs et les associations d'employeurs, le pacte de la trahison. Et plus qu'il est dit, Allah n'aime pas les traîtres, retenons en tout cas ce que note bien entendu le journal du groupe D-Média, comprenez, les syndicats poignardent les travailleurs licenciés aussi. Dans Tribune Quotidien, c'est Ansoumana Dione qui donne un coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire jette un pavé dans la barre, histoire de déclarer c'est de la folie de signer un pacte de stabilité sociale avec un qui n'a rien et absolument rien de social. Oui, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité de Tribune Quotidien autour justement de la célébration du 1er mai 2025, sinon, sinon, la fête du travail sous le signe de la dèche, sous le signe de la galère, de galère en galère. Tribune Quotidien de noter, frappé par la crise, les syndicats ont fêté le 1er mai dans la sobriété. Bon, l'inflation grimpe, les travailleurs deviennent de plus en plus pauvres. Informe Tribune Quotidien avant d'ajouter, les plus démunis payent plus cher le prix de la crise économique. Bon, faire l'économie du rassemblement des centrales syndicales, c'est l'acte qu'oppose Tribune Quotidien. Le journal de nous apprend que Ndeketeyo, un cercueil pour symboliser la mort des travailleurs, révèle bien entendu Tribune. Le journal du groupe des médias de nous apprendre, le ministre du Travail, Abbas Fall, copieusement hué Diam. Même s'il est dit Yon ou Diam Sorioul, direct juste pour sa part de renseigner qu'il a été en réalité question d'un 1er mai pimenté. En d'autres termes, un 1er mai avec du Tumble Kadi Tyson Laiwar, des Kadi Tyson. En tout cas, des casseroles et un cercueil, des casseroles et un cercueil brandi. Révèle direct news, Li Mbaïdiabel. Bon, le 1er mai communément appelé fête du travail a vécu son lot de détresse, informe direct news avant d'ajouter l'illustration la plus parfaite a été servie par le rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, direct news de nous apprendre que le rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal a brandi un cercueil symbolique pour illustrer, selon leur mot, la mort, certains de ceux qui ont été injustement traités dans le monde du travail. Et ne s'arrêtant pas là, ils ont gratifié au ministre d'un concert de casseroles, renseigne toujours direct news. Et la news qui barre la une du quotidien, le quotidien, c'est la signature du pacte de stabilité sociale. En tout cas, 8 mai, c'est le titre qui barre la une du quotidien, le quotidien. Au journal, de nous apprendre que celui qui a passé un sale quart d'heure dans cette histoire, c'est Abbas Fall. En tout cas, Sawai Fall Abbas, ministre du Travail de son État, a été honoré par le bruit des casseroles des travailleurs licenciés. Informe toujours le quotidien ce matin. Que dire d'autre de l'actualité autour du 1er mai, sinon le titre qui barre la une de Enquête. À la une du journal piloté par Mohamedou Won, mon confrère, on peut lire les cœurs n'étaient pas, alors là, pas du tout à la fête. La preuve avec monsieur le secrétaire général du CEDPIX, Moustapha Cissé en l'occurrence, qui a plaidé pour une presse régulée, mais jamais, au grand jamais, instrumentalisée. D'où l'intérêt pour nous de prendre, bien entendu, Tribune Quotidien. Dans ces colonnes, il s'agit des Punkalimamou Kourbaï Fadengani Mamoumbol Bouride, signé Babacar Mbaïngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons en tout cas les touilles, signé Babacar Mbaïngaraf, qui, à propos de l'acharnement sur la presse, du fameux compte de 1000 milliards, des affaires ONAS et Azer, bande les muscles. Et là, on peut lire d'après Tribune Quotidien, l'Alliance Sauver le Sénégal de Babacar Mbaïngaraf interpelle directement le gouvernement. Bon, la fermeture d'entreprises de presse qui entraîne la perte de plusieurs emplois, les arrestations de journalistes et chroniqueurs, le compte de 1000 milliards qu'avait révélé le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que les affaires Azer et ONAS sont autant de points sur lesquels le gouvernement est interpellé par l'Alliance Sauver le Sénégal du pertinent Babacar Mbaïngaraf, qui, d'après Tribune Quotidien, plaide la réconciliation nationale. Ou le box, sommes-nous tentés de dire, mais dire que le gouvernement a du pain sur la planche, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes, si on en croit Malène Amadounia, DG de IBP Sénégal et expert en finances publiques de son État et en l'État.
Malène Amadou Niang de IBP Sénégal, toujours dans le tribune quotidien de Didbil il est important qu'il y ait une stratégie gouvernementale de gestion de ces licenciements dans le public de manière collective. Et plus qu'il est dit, Kongol Kondiam, retenons en tout cas ce qu'il a de retenir autour justement de la sortie de Malène Amadou Niang, DG de IBP Sénégal et expert en finances publiques de son état. D'après Tribune Quotidien qui nous renseigne, à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai, des centrales syndicales ont procédé hier au Palais de la République à la traditionnelle réponse des cahiers de doléances. Occasion saisie par monsieur le directeur général de IBP Sénégal, une organisation non gouvernementale de pointe dirigée par un droit de lobbyiste de classe exceptionnelle, Malène Amadou Niang en l'occurrence, par ailleurs expert en finances publiques, s'est prononcé sur la situation des travailleurs. Et selon lui, il est important qu'il y ait une stratégie gouvernementale de gestion de ces licenciements dans le public de manière collective afin d'identifier objectivement ceux qui ont été lésés dans leurs droits et ceux qui ne l'ont pas été. En attendant, passons bien entendu à Vox Populi, le journal de reparler de poursuite contre monsieur le maire de Agnam et le refus de son cautionnement, histoire d'indiquer le ras-le-bol des amis et sympathisants du Lion du Bosséa. Comprenez? Farbangom, en tout cas, trop c'est trop. Ne nous poussez pas, alors là, pas du tout, à la révolte, ça suffit. Voilà ce que diront les partisans et sympathisants de Farbangom, d'après bien entendu Vox Populi, d'où notre intérêt de prendre les échos. Le journal d'indiquer affaire Farbangom, ses partisans dénoncent un acharnement et une injustice. Bon, sans aucune raison, le juge lui refuse le cautionnement alors que, point de suspension, selon bien entendu ses sympathisants dans les échos. Au journal d'ajouter l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, voire l'autre crachat des sympathisants et partisans de Farbangom, à savoir, même ses frères sont convoqués. Le régime veut décimer toute sa famille. En attendant, passons au grand panel qui parle d'une affaire d'escroquerie, de classe exceptionnellement exceptionnelle. En tout cas, arnaqué par un faux colonel de la douane, Djili, CSB, réclame Raking Tak Taf et Johnny, réparation, nettoie, waouh. Bon, pour rappel, le grand panel d'indiquer que Abdou Khadr Ndongo, alias Djili, CSB, est l'une des victimes d'une escroquerie de 225 millions de francs CFA orchestrée par un couple d'escrocs. Bon, la cour d'appel de Dakar avait d'abord confirmé la culpabilité du couple et ordonné le versement de 80 millions Raking Tak Taf et Johnny à Djili CSB, renseigne le grand panel au journal d'ajouter, malgré ce verdict défavorable, l'ex-épouse du faux colonel a choisi de contester la décision en se pourvoyant en cassation. Bon, face aux manœuvres dilatoires de cette dernière, Djili, le champion de l'électronique, réclame une application ferme des décisions judiciaires. Ainsi, ça sent le nez faire pour l'avoir de Babrou dans le tchaya du couple escroc, car Abdou Khadr Ndongo, alias Djili CSB, n'entend pas, alors là, pas du tout, baisser les bras. En attendant, passons à l'Observateur L'Obs pour terminer. Le journal de référé aux fins d'ouverture de procédure pénale, la justice lance une traque inédite. En tout cas, la lettre accablante du premier président de la Cour des comptes au garde des Sceaux informe bien entendu l'Observateur L'Obs, le journal de parler d'une histoire de constat consigné dans le document susceptible de motiver l'ouverture de procédure pénale. Bon, les pièces déclassées relatives aux comptes bancaires mouvementés par les ministres et les ministres délégués chargés des finances, note l'Observateur L'Obs au journal d'ajouter qu'on se dirige vers l'arrestation de hauts fonctionnaires ayant servi au trésor et aux finances. Et là, mais la Tchidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.